Salut les gars, je vais vous présenter des techniques alternatives pour monter ou descendre sur corde dans le cas de perte de matériel, de défaillance ou d'oubli, hein, ça peut arriver. Imaginons une descente hors des escalades ou sur une échelle un petit peu plus engageante que prévu. Ah, il y a une corde fixe, on pourrait peut-être l'utiliser en plus, quoi. Si on a juste un baudrier et c'est long, ben, parfois ça peut servir de faire un demi-cabestan et descendre en rappel dessus. Si la corde est sécure. Il faut savoir que toutes les techniques qui vont être présentées ici ne sont pas des techniques sécuritaires ni réglementaires, ou en tout cas pour la plupart d'entre elles. Elles sont souvent plus dangereuses que ce qu'elles vous apportent, mais ça revient à l'individu de décider, et je trouve qu'on ne devrait pas décider à leur place en leur disant non, vous attendez les secours. Non, à chacun de décider s'il a envie de tester, il doit prendre des risques. J'estime que tout le monde devrait avoir quelques connaissances alternatives. Je sais que ça aurait pu nous éviter parfois des dangers inutiles. Bon, du coup, je vais vous rappeler la méthode normale pour remonter sur corde et puis pour descendre, pour faire une inversion et pour redescendre. C'est pas dans le but de vous expliquer, si vous êtes arrivé là, c'est que vous savez déjà. Le but, c'est que sur les mêmes images, vous faites des parallèles avec les techniques alternatives que je vais vous présenter. Je vais vous présenter un outil maintenant, un petit outil que je trouve qu'on devrait tous avoir. Enfin, il y en a plusieurs, mais le premier c'est celui-ci. Le Petzl T-Block. C'est un bloqueur de secours en fait, hein. Donc si vous regardez à l'intérieur, il y a des petits picots comme sur les poignées d'ascension. Donc voilà, comme une poignée, ça monte, ça descend. D'accord. Les avant. Voilà, et puis le reste, bah. Maintenant, vous n'avez plus ce T-block. Oh. Vous avez été assez malin pour prendre une cordelette, hein, déjà nouée ou pas, mais je trouve que ce serait déjà bien pas mal utile d'apprendre à faire un double marin pour faire un anneau de cordelette. Ça, c'est la première chose à faire. Ensuite, quand on a fait un anneau de cordelette, ben, on va faire un nœud autobloquant. Je vais pas vous faire un dessin, c'est comme un T-block. Ça monte, et ça descend pas. Ici on a fait le plus facile, on a remplacé la poignée d'ascension avec le T-block, le nœud autobloquant. Il y a d'autres manières, hein. Parce que si vous êtes prévoyant en groupe, normalement vous avez au moins soit un bloqueur ventral, soit un basique dans votre sac en plus, donc ça peut très bien servir de poignée d'ascension. Donc si vous n'avez pas ça, que vous n'avez pas de T-block, que vous n'avez pas d'anneau de cordelette, vous êtes dans la merde. Mais normalement, vous avez un d'entre eux. Notre bloqueur pectoral, ventral, abdominal, ouais, je sais plus. Déconne, est cassé, perdu, est usé, tout ce que vous voulez. En fait, c'est pas plus compliqué à remplacer. Par contre, c'est beaucoup plus contraignant à utiliser en fonction de ce que vous avez trouvé pour le remplacer. Donc on part du principe que vous n'en avez pas de secours. Que celui-ci est foutu. Ouais, au passant, c'est les sangles qui pendouillent comme ça, toujours les nouer, hein. Si elles rentrent dans votre bloqueur à la remontée, vous êtes dans la merde. Mais bref, donc ici, on n'a plus de ventral. Alors c'est quoi? On est en bas, il faut absolument remonter. Vous avez décidé de prendre le risque de trouver des méthodes alternatives. Enlevez-le, il prend de la place, il est chiant. C'est déjà très compliqué de remonter sur corde quand tout va bien. Alors il y a plein de manières de le faire. La plus simple, c'est d'utiliser un système avec cam. Donc si vous avez une poignée d'ascension, ouais, vous n'avez pas de bloqueur pectoral, voire abdominal, mais vous avez une poignée d'ascension, vous pouvez le mettre, ça va fonctionner. Je vais vous montrer après. Mais le T-block peut fonctionner. Mais ça c'est très contraignant, surtout au niveau sécurité. Et plus inattendu. Ah ouais, la pantin, ça fonctionne, j'ai essayé aussi. Celle que je ne vais pas vous montrer parce qu'elle est très compliquée, mais elle peut sauver.
un nœud autobloquant. Comme pour remplacer la poignée d'ascension, ça fonctionne. Pareil, c'est juste extrêmement contraignant d'avoir un nœud autobloquant à remonter manuellement au niveau du pontet du baudrier. Donc évidemment, c'est très contraignant. Pour vous faire une démo, j'ai qu'une poignée. Je la passe direct, je chipote pas. Hop, allez voir. Là, ce qui est bien, c'est que, oui, on va avoir moins de mouvement, hein, mais au niveau sécurité, ça passe franchement. Assurez-vous, quel que soit le système, de toujours bien placer la sangle pour plaquer le bloqueur contre vous le plus possible. Quel que soit le bloqueur que vous allez utiliser. Regardez, il est bien mis. Donc maintenant, toujours le petit nœud. Contraction sur la poignée. Hop. Et on passe la corde dans la poignée à la place du bloqueur ventral. Et ça marche. Franchement, ouais, on a moins de mouvement, hein. Honnêtement, on a beaucoup moins de débattement, donc on avance moins vite, mais ça fonctionne tout aussi bien. Donc on n'a pas de poignée supplémentaire. On essaie avec un T-block. Évidemment, dans ce cas, vous n'avez pas beaucoup de sécurité. Donc non seulement vous vous contre-assurez dans votre poignée d'ascension, mais franchement, en tout cas de manière transitoire quand vous pouvez le faire, verrouiller la poignée d'ascension parce que c'est la seule vraie sécurité que vous avez là. Ça fonctionne franchement tout aussi bien, c'est assez étonnant. Vous n'avez pas non plus de T-block, mais par miracle, il y a quelqu'un qui a ce petit accessoire. Ouais, la Pantin, ouais. C'est l'accessoire qui décroche facilement, enfin voilà. Là, on est dans le moins sécuritaire, hein, clairement. Je préfère encore un autobloquant que ce truc-là. Par contre, il va pas vous donner beaucoup de fil à retordre en termes de résistance. Mais si vous ne le surveillez pas à chaque mouvement de remontée, il va décrocher. Bon. Donc vous l'avez complètement ouverte, hein. Complètement l'ouvrir pour que le renfort ici du pied passe directement dans votre maillon là. Delta. Vous refermez et vous serrez au maximum. Et toujours pareil, il faut maintenir ça le plus près possible du torse. Là par contre vous avez triplement intérêt à vous contre-assurer, évidemment, hein, sur la poignée. Voilà. Et évidemment chapeauter la poignée, parce que là vous êtes mort avec ça. Voilà. À chaque mouvement, il faut vraiment guider. Oups. À chaque mouvement, il faut vraiment guider la corde. Et sinon, en remontée normale, hein, imaginons, vous avez perdu votre descendeur pendant, je sais pas quelle connerie vous avez fait, mais vous l'avez perdu, il est cassé, voilà, et vous devez faire demi-tour. Vous faites comment? En gros, je suis là. Comment je fais pour descendre maintenant? Si j'ai pas de descendeur, parce que je suis monté sans descendeur. Hein. Voilà. En fait, c'est pas terrible, mais on va le faire. On va d'abord verrouiller la poignée par-dessus, hein. On va la chapeauter comme on dit. Et en fait, on va délester le descendeur ventral, le desserrer avec la main droite, descendre un petit peu sur le descendeur. Vous allez sentir que ça va mettre, ça accroche, mais on descend le descendeur, le bloqueur ventral, on se pend, puis on descend la poignée. Puis on déleste, puis on descend le bloqueur ventral, puis on descend la poignée. Maintenant, vous n'avez pas de descendeur, vous avez rien de tout. Vous avez quand même un baudrier avec deux longes, hein, le minimum. Vous n'avez rien sauf... Oh, vous avez de la chance, vous avez deux cordelettes, deux anneaux de cordelettes comme ça. Un mâchard, classique. Un val de thym tressé, avec une deuxième cordelette. Évidemment, votre cordelette la plus chargée. Je lui donne pas cher de sa peau, hein. Elle est surtout utilisée pour descendre en rappel sur une corde tendue. Imaginez, vous avez un coéquipier en bas, la porte il est bloqué en plein milieu de la corde et la corde est tendue. Si la corde est tendue, comment vous faites pour la passer dans votre descendeur? Vous devez mettre en place ce système là. Donc en fait l'astuce c'est de faire un demi-cabestan. Donc simplement comme ça. Ça c'est le demi-cabestan qui sert de descendeur sur un mousqueton, quoi, le classique de secours. Et mon astuce,
c'est de rajouter une boucle. Voilà. Donc on se retrouve avec un demi-cabestan avec une boucle en plus sur le côté. Et là du coup ça freine super bien, c'est vachement plus facile à maîtriser. Ah, c'est vraiment bien. Bon, ça fait des drôles de bruit parce que la corde est vieille, mais c'est vraiment chouette. Très facile d'utiliser le freinage.